Mixmaster, Scrapper, en l'honneur de votre réussite dans la construction de ma porte stellaire, j'ai décidé de vous élever tous les deux officiellement au rang de Decepticon. Si vous acceptez l'adoubement, répétez donc ceci après moi. Je fais le vœu de ne jamais remettre en question ma loyauté envers Megatron et les Decepticons. Je fais le vœu de ne jamais remettre en question ma loyauté envers Megatron et les Decepticons. Je consacrerai toute ma matrice pour que se concrétise la domination des Decepticons sur Cybertron. Ceci par tous les moyens, si nécessaire. Je consacrerai toute ma vie pour que se concrétise la domination des Decepticons sur Cybertron. Ceci par tous les moyens, si nécessaire. Et pour anéantir les tyrans qui nous ont chassés de notre planète d'origine. Et pour anéantir les tyrans qui nous ont chassés de notre planète d'origine. Se rendre à l'ennemi est inenvisageable. Se rendre à l'ennemi est inenvisageable. Bienvenue, braves Decepticons. Votre destinée vous attend. Levez-vous et servez votre nouveau maître avec dignité. Vous avez dit qu'on aurait de l'huile, en vrai? Une fois que ma porte stellaire aura été activée avec ce fragment de la matrice, plus rien ne pourra se mettre en travers de notre victoire. Professeur Samdak, à vous l'honneur, mon cher ami. C'est à cause du séquenceur de puissance. J'ignore pourquoi il refuse de répondre. Je me suis peut-être un peu trompé en déchiffrant les plans. Si je souhaite que ma porte stellaire se concrétise, je vais devoir me mettre à la recherche d'une aide supplémentaire. Jamais dans ma vie je n'avais vu quelque chose d'aussi impressionnant que ce groupe de puissantes machines de guerre. Et elles sont assez beaux gosses, si je puis me permettre. Ce pédant tas de boulons, Megatron, ne se doute pas de ce qui l'attend. Notre révolte entraînera sa chute. Nous, contre Megatron, est-ce que tu es fou? Je me suis fait une fuite d'huile dessus. Tais-toi, espèce d'abruti! Si on compare Megatron à mon génie, ce n'est qu'un tas de ferraille sans aucune valeur! Excellente comparaison, excellente, mais ton génie peut paraître bien fat si on le compare au génie de notre leader, le seul et unique Starscream original. Je t'écouterai parler pendant des heures. Ce n'est pas de toi qu'il parle, je suis le Starscream original! Menteur! Je suis le Starscream original! Mais je n'ai jamais dit que j'étais le Starscream original! Tu viens de le lire juste à l'instant! Ah non, c'est faux! Si, tu l'as dit! Non, c'est faux! Si, tu l'as dit! Non, c'est faux! Tu n'as toujours pas compris? Ce clone est un menteur compulsif. En fait, chacun de nous représente un des aspects de ta personnalité complexe. Lui est un lâche, celui-là est mégalomane, l'autre est un gros faillot, et lui, c'est le menteur. Ah non, c'est faux! Mais alors, lequel de mes aspects tu représentes? Réfléchis un peu. Si c'est ce à quoi je pense, c'était il y a longtemps et ça compte pas. Tout se passe comme prévu, ô votre excellence. Comme vous l'avez prédit, depuis que les Decepticons ont multiplié leurs attaques aux frontières de la galaxie, les forces Autobots sont acculées vers le point de rupture. C'est excellent. Mais dans l'immédiat, j'ai un problème à résoudre. Pirate la liste des meilleurs techniciens cybertroniens en porte stellaire et télécharge-la sur Terre aussi vite que possible. Cette mission est d'une extrême urgence. Sans elle, la victoire des Decepticons risque d'être gravement compromise. Un moment, votre excellence, le temps que j'accède à la base de données cybertroniennes. Quel curieux hasard! Qu'y a-t-il? Je viens de trouver le meilleur expert cybertronien en porte stellaire, mais il ne se trouve pas sur Cybertron. Dans ce cas, où est-il? Sur Terre.
un début de crampe. Si tu veux, on peut faire une pause. Je t'avertis, il n'est pas encore terminé, mais je crois qu'il sera plus réussi que les autres. C'est vraiment très intéressant, mais je pense pas que ma tête soit aussi grosse que ça. Ce sont tes jambes. Oh. C'est de la peinture abstraite. Tu sais, comme cet artiste humain qui s'appelait Picasso. C'était un des premiers cubistes. Oh, si tu peignais à l'huile de vidange, ce serait peut-être mieux. Cet Autobot est assez unique dans son genre. D'après son dossier, quand il a passé ses examens d'évaluation, il a obtenu de meilleurs résultats en technologie des portes stellaires que tous les scientifiques cybertroniens, bien que ses résultats furent médiocres partout ailleurs. Peu m'importe qu'il ne sache pas faire la différence entre son klaxon et son carter. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'il ait les compétences pour terminer la porte stellaire. Mais un Autobot ne coopérera jamais de son plein gré avec les Decepticons. Je doute que ce soit un problème. J'ai l'intention de lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Il faut plus de couleurs, un truc plus criant. Criant? Mais pas criant au point de me faire chauffer le microprocesseur. Un peu criant, alors. Ajoute donc des arbres. On trouve beaucoup d'inspiration dans la nature. Ah, des arbres. Tu n'as qu'à rajouter une légende, pour que les gens puissent savoir ce que c'est censé représenter. Ah, une légende. C'était pas une bonne idée, la couleur. Ni les arbres. Il n'y a plus qu'à rallonger la légende. Bulkhead, où est-ce que tu vas? Je vais acheter une autre toile. Celle-là est fichue. Chapeau les artistes. Ne sous-estimez pas l'importance de la mission que je vais vous confier. Je compte m'occuper de cet Autobot, Bulkhead, tout seul. Pendant ce temps, allez à la tour Sondak. Je veux que vous récupériez un artefact et que vous le rameniez aussitôt. Ce petit quelque chose devrait nous aider à convaincre l'Autobot de coopérer avec nous. Mais ô votre suprême magnificence, nous ne pouvons pas laisser le professeur Sondak avec les deux nouvelles recrues qui va se charger de le surveiller. Tout ce que je voulais, c'est qu'ils apprécient un peu mon travail. Mais les artistes sont supposés peindre ce qu'ils ressentent. Tu ne dois pas te soucier de ce que les autres pensent. Je ne suis pas sûr d'en être capable. Moi, je crois que tu devrais écouter Sari. Si tu as envie de peindre d'affreux bouquets de taches de vomi, qui suis-je pour te dire que ça pue? Tu trouves vraiment que ça pue? Merci pour ton aide. Mégatron! Papa! Il est vivant! Mon père est vivant! Mégatron devait le tenir en otage durant tout ce temps! Où il travaillait avec durant tout ce temps? Quoi? Ce que je veux dire, C'est pas le genre de mon papa! On pourrait pas en reparler plus tard. Non, ne tire pas! Tu vas toucher mon père! Elle a raison. comment veux-tu qu'on le combatte alors? En lui envoyant des vannes désopilantes? Le bolide bleu! J'en étais sûr! Il doit travailler pour Megatron, lui aussi! Je vais m'occuper de lui!
Bulkhead! Arrête-toi! Tout de suite! T'as compris? Je viens d'intercepter cette Decepticess. T'en es où, Bulkhead? Bulkhead? Je te conseille de tout me déballer, Speedy. Pour commencer, je ne m'appelle pas Speedy. Et c'est d'autant plus vrai que je ne connais pas un seul robot qui s'appelle Speedy. Je présume donc que tu m'as nommé Speedy en référence à ma vitesse, ce qui techniquement est juste, mais qui manque d'imagination. Donc il serait plus pertinent de ta part de m'appeler Blur. Je suis un Autobot, membre des services secrets, en mission sur cette planète pour surveiller Optimus Prime et son équipe, ainsi que les Decepticons. Et tu as détruit, mon ami, la couverture que je m'étais créée afin de découvrir ce que Megatron trame pour conquérir Cybertron. Tout allait bien jusqu'à ce que j'intercepte cette conversation entre Megatron et son agent double. Il parlait d'enlever un Autobot dont l'identité ne fut pas révélée. Mais compte tenu de la situation, il semblerait que ce fut couronné de succès. Tu me suis pour l'instant? Tu pourrais redire la dernière partie? Quelle dernière partie? Ce que tu as dit après, je ne m'appelle pas Speedy. Bulkhead! Professeur Sumdak, est-ce que vous allez bien? Sari était morte d'inquiétude. Silence, Autobot! Aussi improbable que cela puisse paraître, lorsqu'on te regarde, j'ai appris de sources officielles que tu étais un véritable génie dès que l'on abordait le sujet des portes stellaires. Et tout aussi improbable que cela puisse paraître, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne t'aiderai jamais, Megatron. Aussi longtemps que j'aurai une once de matrice en moi, ça n'arrivera pas. C'est tout à ton honneur, Autobot. Pourquoi ne montrez-vous pas à notre invité ce que vous avez récupéré à la tour Sumdak? Si tu refuses de coopérer avec nous, je n'aurai pas d'autre choix que de te couper la tête afin de mettre sur ton corps ce cérébro-pilote. Au point où j'en suis, allez-y. Ma réponse est toujours non. Non, j'apprécie beaucoup ta bravoure. Bien sûr, tes souffrances seront relativement insignifiantes en comparaison de celles que tes chers amis vont endurer quand je les détruirai les uns après les autres en utilisant ton corps. A commencer par le professeur Sumdak. Non! Vous avez pas intérêt! Sache que je n'ai jamais agi en dehors de mon intérêt. Hé, Megatron, j'ai horreur de faire des chichis, tu sais, mais on commence à manquer d'huile ici. Mixmaster! Oh, Scrapper, c'est moi, votre vieux pote Bulkhead! Vous vous souvenez de moi? Tu le connais, toi, ce robot? Et non, il me dit rien du tout. Tu ne trouveras aucun ami ici, Autobot. Et quand j'en aurai terminé, tu ne trouveras plus aucun ami, où que ce soit dans le monde. D'accord, c'est d'accord. J'abandonne. Je vous aiderai à finir votre porte stellaire. C'est une sage décision, Autobot. D'après Bumblebee, vous êtes un robot des services secrets. Vous avez trouvé le repère de Megatron. J'ai raison? C'est exact, Optimus Prime. J'ai transmis ces informations à la garde d'élite, à qui j'ai demandé des renforts immédiats. Mais cette aide me fut refusée parce que toutes les forces Autobots combattent les Decepticons aux frontières de la galaxie. Alors, d'autres informations ont aussi relevé qu'un humain s'appelant Isaac Sumdak coopérait avec les Decepticons pour construire une porte stellaire d'après des plans volés dans notre vaisseau. Porte que Megatron compte utiliser pour lancer une attaque surprise sur Cybertron, tant qu'elle est sans défense. Mais il a du mal à rendre cette machine opérationnelle. Alors, c'est là que votre camarade Autobot intervient. Ce matin, j'ai intercepté une communication entre Megatron et un agent double où il envisageait de kidnapper l'Autobot Bulkhead. Après avoir découvert qu'il était le plus grand expert de la galaxie en porte stellaire, il va sans dire que si Megatron parvenait à l'obliger de coopérer, cela aurait des conséquences vraiment... Robobine, il a dit Bulkhead? Notre Bulkhead? Lui? Un expert? En quelque chose? C'est exact, ce qui nous ramène à ce matin. Ou alors que je tentais d'empêcher Megatron de réaliser son plan, un Autobot est venu me mettre des bâtons dans les roues. Fois, je dois te dire que je suis désolé. Mec,
Tu devrais nettoyer ton disque dur à l'occasion. De plus, si tu nous avais dit dès le début qui tu étais, on aurait évité ce cafouillage. Peu importe, notre priorité maintenant, c'est de sauver Bulkhead. Ratchet, retourne au vaisseau et essaye encore de le remettre en service. Vas-y avec Sari et prenez les fragments de la matrice avec vous. Les autres, vous venez avec Blur et moi. On se transforme et... Attends! Vous allez quand même pas croire que mon père travaille avec Megatron, soyez sérieux! Pour être honnête, Sari, je ne sais pas quoi en penser. Promettez-moi de le ramener sain et sauf! Je te le promets. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne connectez pas directement le tube cathodique au neutraliseur plasma de la porte, ça ne fonctionnera pas. Mais le tube sera beaucoup trop près des électrodes positives et négatives. Le circuit électrique risque d'être en surtension. Oh, si les propulseurs couplés sont contrôlés par un condensateur unique. Mais tu ne tiens pas compte de la décharge de plasma à l'intérieur du champ magnétique radial. Bon, j'en ai ma claque, on va faire une petite pause. Non, je suis sûr que tu me fais une blague. Oh, à moins que ce soit pour faire échouer le projet de Megatron. Rediscutons encore dans notre jargon pour ne pas paraître louche. Pourquoi personne ne me prend jamais au sérieux quand je fais quelque chose? Ah ben soit, pour une fois, c'est moi qui serai celui qui dit quoi faire aux autres. Et maintenant, on va vérifier que le flux d'électrons génère assez d'énergie pour le diamètre de la cavité. Et arrête de me poser des questions. D'accord, bien, je vais vérifier l'énergie du flux d'électrons. Je vais y aller de ce pas. Ingénieux sabotage. Le temps est venu de purger l'univers de la présence de ce maudit Megatron et de réaliser enfin ma destinée en devenant l'unique dirigeant de tous les Decepticons. Tu n'es qu'un clone de seconde catégorie indigne de respirer mes gaz d'échappement. Je ne pensais pas être aussi mégalo que ça. Bien, tu n'as pas fini d'en découvrir sur toi-même. Ne joue pas ça avec moi, femme. Jouer à quoi? Qui est-ce qui joue? Voilà, rien ne fonctionne. Oh, excuse-moi pour ça. Tu n'as pas à me demander pardon pour ça. C'est au vaisseau que je faisais mes excuses. Ah oui, c'est ça. Il y a encore une chose que l'on n'a pas essayé, mais c'est particulièrement risqué. Qu'est-ce que c'est? Une intervention chirurgicale à matrice ouverte. Il faudrait mettre les fragments de la matrice dans la chambre matricielle du vaisseau. La réaction en chaîne devrait générer suffisamment d'énergie pour amorcer son redémarrage. D'après les coordonnées de mes relevés de surveillance, on peut accéder par là au tunnel où se cache Megatron. L'endroit a l'air vide. Aucun signal énergétique des Decepticons. Hélas, on ne peut pas en dire autant de vos signaux énergétiques, Autobots. Le brouilleur de signal créé par votre ami le professeur s'avère être d'une grande utilité. Il fait chaud ici, ou est-ce que c'est moi? Merci, je t'en dois une. Bueno, j'abandonne. C'est officiel, je ne suis pas le plus rapide des véhicules roulants. J'ai fait ce que vous vouliez. Maintenant, laissez-moi partir avec le professeur comme vous me l'avez promis.
Chaque chose en son heure, Autobot. Êtes-vous sûr que cela fonctionnera cette fois-ci? Oh, absolument. Bon, c'est encore raté. On a pourtant fait au mieux. Nous n'avons plus qu'à nous en aller. Je vais enfin pouvoir mener mes troupes jusqu'à Cybertron et récupérer ce qui m'est dû de droit. Cette si longue attente n'aura pas été vaine. Mais tu n'as plus de troupes à mener, Megatron. Alors comme ça, vous travaillez pour Megatron maintenant. Megatron, mon vieil ami. C'est gentil d'avoir fait tout le sale boulot à ma place.